Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Finalement, le Concile d'Elvire consacre aussi des canons qui vont disposer des relations sociales des chrétiens entre eux et aussi des chrétiens avec les non-chrétiens, c'est-à-dire les païens et les juifs à l'époque. Tout d'abord, quelques canons qui vont traiter du rapport du maître et de ses serviteurs, ou esclaves, mais esclave était au sens serviteur avec des contrats particuliers de l'époque, même si il y a une part d'esclavage, ce n'est pas l'esclavage au sens hollywoodien. Le propriétaire chrétien doit se garder, en touchant, dit le canon 40, en touchant ses redevances, d'accepter ce qui aurait été offert aux idoles sous peine d'être privé de la communion pendant 5 ans. C'est-à-dire que les fermiers païens pouvaient déduire de leur redevance la part de la récolte qui avait été offerte aux divinités. Donc comme ça, il y avait moins à payer. Oui, mais ça, le fermier chrétien ne peut pas le faire. Parce que c'est une coopération directe à un culte idolâtrique. Et là, on le voit, ce que nous retrouvons aujourd'hui. Les lois sociales païennes sont injustes envers l'ordre chrétien, envers les chrétiens. Mais là, à cause du côté cultuel, il y avait interdiction d'y participer. Donc il fallait payer encore plus, perdre de l'argent, ne pas accepter cela. De même, autant que possible, le maître de maison ne doit pas tolérer d'idole chez lui, c'est-à-dire chez ses serviteurs. Mais s'il craint la violence des esclaves, qu'au moins il se conserve pur de toute idolâtrie. C'est le canon 41. Oui, vous avez des employés, je sais pas, là c'est idolâtre, ça peut être musulman, il fait sa prière, il a dans sa chambre ses idoles. Bon ce serait bien que vous les supprimiez, mais si vous sentez un danger, vous n'êtes pas obligé d'aller au-delà. Au moins nous, on reste pur, on pactise pas, ça reste privé, dans son ordre privé à lui, on tolère. C'est une tolérance. Le canon 5 est intéressant, je le cite en entier. Si, enflammée d'un accès de fureur, une femme frappe sa servante avec des fouets. Donc, le cas, c'est pas attention, on est dans un concile, c'est pas un livre de théologie qui invente un cas. Tiens, comment on règle ce cas-là? C'est que là, il faut régler des cas pratiques. C'est des cas pratiques. Si une femme enflammée d'un accès de fureur, cette femme frappe sa servante avec des fouets, au point que celle-ci rende l'âme dans les 3 jours, la maîtresse est condamnée à une pénitence de 5 ans si la mort est fortuite, et de 7 ans si la mort a été voulue. Donc exprimer ce souhait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la fureur, là, c'est chez la femme. On penserait plutôt à la fureur de l'homme, et c'est le plus fréquent. Mais apparemment, il y avait d'autres cas aussi qui se présentaient. L'usure, bien sûr, est interdite, non seulement aux clercs, mais aux laïcs, et ceux-ci sont pardonnés s'ils promettent de s'amender, s'ils y renoncent. Par contre, s'ils continuent à pratiquer l'usure, ils seront exclus de l'Église pour une durée indéterminée. Canon 20. Le délateur est exclu lui aussi de la communion et pour toujours, si sa délation a causé la proscription ou la mort du chrétien. Et pour 5 ans, si son acte a été moins nuisible. Donc celui qui est en temps de persécution ou dénonce ses frères. Moins on dit de choses, mieux ça en vaut en temps de persécution. Et nous sommes en temps de persécution. Il faut être discret sur ce qu'on a à dire. La fausse accusation de crime est donc sans preuve. Portée contre un évêque, un prêtre ou un diacre entraînera la privation définitive de la communion. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas accuser s'il y a des fautes, mais il faut des preuves. On ne peut pas accuser légèrement. Donc attention dans ces choses-là. C'est le canon 75. Ensuite, entre chrétiens et non-chrétiens, les propriétaires chrétiens ne doivent pas tolérer que les juifs bénissent leur récolte, sous peine d'être complètement rejetés de l'Église. Donc on ne laisse pas les juifs faire des bénédictions. Défense aussi, c'est le canon 50, faites aux fidèles de manger avec les juifs, sous peine d'être exclus de la communion jusqu'à complet amendement. Donc il ne fallait pas que les chrétiens fréquentent les juifs, c'est dangereux. C'est dangereux.
On ne peut pas manger avec un juif et après communier avec le Christ, disait le canon. Les femmes et leurs maris qui prêteraient leur parure en faveur d'une solennité païenne, sont privés de la communion pendant 3 ans. Là aussi, c'est une coopération avec des processions et des rites païens. Un chrétien ne doit pas, comme le païen aussi, monter au Capitole, et ce même pour simplement assister au sacrifice païen. Il sera passible d'une pénitence canonique de 10 ans, toujours en raison de l'acte d'idolâtrie. Donc on évite les repas avec les juifs et les sacrifices avec les païens, mais le chrétien ne doit nullement devenir un provocateur. Ces canons sont intéressants. Quelques-uns, sous l'inspiration d'un zèle indiscret et pour cueillir la palme du martyr, mais sans y être autorisés par les circonstances, n'hésitaient point parfois à briser publiquement des idoles, ce qui leur valait d'être mis à mort, parce que ça excitait bien sûr la fureur de ceux qui croyaient à ces idoles. Alors les pères d'Elvire n'approuvent pas cette conduite, car il n'est pas dit dans l'Écriture que les apôtres aient agi ainsi. Ils refusent donc, les évêques refusent d'inscrire au nombre de martyrs ceux qui vont mourir dans ces circonstances, de cette sorte, canon 60. Mais ce canon ne regarde pas ceux qui, en présence d'un juge, et qui sont mis en demeure d'apostasier, eh bien briseraient l'idole qu'on veut leur faire adorer, comme ce fut le cas de sainte Eulalie, qui est martyr d'Espagne dans la persécution de Dioclétien en 304. Vous voyez, donc les circonstances sont importantes. Ce n'est pas à nous d'aller au-devant du danger. Certains missionnaires, oui, brûlaient, mais c'est une autre circonstance. Certains missionnaires brûlaient les idoles, et encore dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes. Et c'est du bon sens. Si je dois rendre compte de ma foi, j'en rendrai compte jusqu'à la mort. Et bien sûr en méprisant les idoles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, les idoles modernes comme antiques. Mais ce n'est pas à nous d'aller au danger, au devant du danger. C'est de la présomption. Rien ne dit que j'aurai les forces de supporter l'épreuve. Et puis c'est aussi un manque de prudence sociale aussi. À la fin du IIIe siècle, dans les provinces de l'Empire comprenaient certaines charges publiques onéreuses, quelques-unes enviables, d'autres très honorifiques. Et donc celles des officiers municipaux, à l'époque, appelées Doumvir, étaient au nombre des premières, et elles comprenaient, entre autres devoirs, de recouvrir les taxes, et ce qui la rendait impopulaire. D'autre part, dans le cas de nombreux recouvrements, le Doumvir était responsable sur sa fortune personnelle. Donc c'était assez onéreux, vous voyez. Donc peu envié. Mais le problème, c'est que cette charge-là, on ne la choisissait pas. On ne peut pas la refuser. C'était tour à tour, par élection, une personne avait cette charge et elle ne pouvait pas la refuser. Donc les chrétiens pouvaient être appelés comme un païen à remplir cette charge d'officier municipal avec ses contraintes. Donc il y avait plusieurs dangers moraux, plus que religieux, même s'il y avait bien sûr un danger aussi de participer à des actes idolâtriques, mais il y avait aussi, parfois, on devait mettre à la question, donc la torture, certains accusés, emprisonner des débiteurs, est-ce que c'était toujours fait justement, pas justement, prononcer des sentences de mort sur des esclaves, etc. Donc tout ça crée de nombreux cas de conscience épineux. Donc du moment qu'on ne pouvait pas se soustraire à une telle fonction, ça ne venait pas de soi, les pères d'Elvire vont user d'une indulgence relative. Le canon dit que, ils ne l'interdisent pas, puisque en fait c'est imposé, mais ils prescrivent simplement aux Doumvir, aux chrétiens, de ne pas assister aux réunions chrétiennes pendant l'année de sa charge. Pendant 1 an, en fait, ils s'excommunient volontairement. Enfin, on les communie temporairement et sans note infamante. C'est pour éviter du sacrilège et éviter un scandale, voilà. Et une fois que l'année est expirée, sa charge donc passe à un autre, il peut reprendre la communion, à condition bien sûr qu'il n'ait pas sombré dans l'idolâtrie pendant sa magistrature. Une autre charge était le flaminat, qui était lui très honorifique et très prisé. Et cela même chez les catéchumènes et même parfois chez les fidèles chrétiens. C'est pourquoi le concile d'Elvire va être beaucoup plus sévère sur cette charge. Les flamines, c'était
des prêtres du culte impérial ou provincial de Rome et de l'empereur. Et chaque ville avait le sien pendant une année. Quel que soit, quoique le sens soit d'abord certainement honorifique, il avait aussi un sens religieux, même si c'était secondaire. Et donc cette institution entraînait de beaucoup de fidèles malheureusement, une fois qu'ils avaient cette charge, à offrir des sacrifices païens. Et donc, bien sûr, dit le canon premier, ça exclut de l'Église sans espoir d'y rentrer. Donc c'est une excommunication. C'est trop grave, quoi. C'est pour des avantages d'honneur mondain, on joue avec le culte idolâtrique. Non, c'est ça. Là, on n'est plus chrétien. On n'est plus chrétien. Cette sévérité s'explique aussi par l'aggravation du péché d'idolâtrie dans les conditions où se commettait l'office des flamines. Outre le sacrifice païen, il y avait toujours ces fameux jeux dont il faisait les frais, qui entraînaient mort d'homme et avec des spectacles qui démoralisaient les spectateurs. Donc on avait la totale, idolâtrie, homicide et adultère, immoralité. Donc canon 2 insiste sur ces points-là. Voilà, on a fait le tour. Et donc la morale de ces canons, eh bien, c'est que ce que dit l'Écriture, hein, l'esprit est prompt, mais la chair est faible, on le voit bien. Ils avaient tous la foi, hein, ces chrétiens, mais les temps étaient difficiles. Et puis il y avait la blessure du péché originel, il y avait la vanité, il y avait la faiblesse, l'envie de jouir, voilà, tout ce qu'on peut connaître encore aujourd'hui. Donc l'Église du Christ est bien sûr sainte par son fondateur, mais ici-bas, tous ses membres ne sont pas encore saints, même s'ils sont voués à la sainteté normalement. Et on voit bien la défaillance à tous les niveaux, partout. Défaillance chez les princes, chez les peuples, défaillance chez les individus, comme chez les chrétiens, comme chez les clercs. Ouais. Alors les méchants sont évidemment nombreux dans le monde, mais pas plus nombreux qu'à d'autres époques, je le pense. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les méchants restent quand même un très petit nombre par rapport aux faibles. Beaucoup de ces péchés-là, beaucoup de ces scandales viennent de la faiblesse de la masse. Il y a une minorité de méchants, une minorité de saints, et puis il y a une masse de plus ou moins tièdes et de plus ou moins faibles. C'est la réalité humaine. Et les volontés sont sans force, sans amour, parce que bien les intelligences sont sans la lumière et la volonté sans conviction forte. Ouais. Le règne visible de Dieu sur la terre, c'est le règne de son Fils incarné, vous le savez, par son Église. C'est par l'Église que le Jésus-Christ dispense sa vie, hein, répand le sang, on pourrait dire son sang dans le corps du corps mystique, dire sa grâce. Mais l'Église ici-bas est militante, elle n'est pas triomphante. Ouais. Elle est dans la voie, elle n'est pas arrivée au terme. Et donc elle doit régner au milieu de ses ennemis. Sa domination est bien sûr disputée jusqu'au jour où tous ses ennemis seront placés sous l'escabeau de ses pieds, dit le psaume. La victoire du Christ, totale. Donc c'est dans cette lutte que se manifestent les secrets des cœurs. Et que se fera dès ici-bas le discernement des bons et des mauvais. Le partage des braves et des lâches. Ce qui veut dire le partage ultimement, finalement, des élus et des réprouvés. Puisque ni les méchants ni les lâches n'hériteront du royaume des cieux, nous prévient saint Paul et notre Seigneur. Donc heureux serons-nous si nous sommes des hommes qui n'auront pas hésité entre le camp de la vérité et le camp de l'erreur. Et ce ne sera pas facile, hein. Pas facile de devoir se sacrifier, c'est jamais facile. C'est toujours éprouvant. Heureux ceux qui aussi dans cette guerre, contre les anges déchus, parce qu'on le voit bien en fait, nous sommes une masse, de même qu'à un corps mystique, il y a une humanité qui vient toute d'Adam, il y a un lien. Et ici-bas, il n'y a pas que les individus dans cette lutte, il y a une lutte de la race humaine, des races angéliques contre notre Créateur. Donc heureux ceux qui dans cette guerre, contre les anges déchus, contre le monde, mais aussi contre nous-mêmes, et on le voit bien, c'est là la difficulté, auront lutté dans la vertu autant contre leurs propres vices que contre les ennemis de l'Église, contre les Satan et ses suppôts. Cette lutte comprend tous ces degrés, et le degré le plus difficile, c'est évidemment la lutte contre nous-mêmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.